Prends quelques minutes. Reste jusqu'à la fin parce que ces 4 habitudes de Thomas Shelby peuvent changer ta vision, ta force, ton quotidien. Alors fais ce petit exercice. Regarde jusqu'à la dernière seconde. Like la vidéo si ça résonne en toi. Laisse un commentaire avec ton mot du jour. Et surtout, partage-la à celui qui a besoin d'entendre ça. Chaque matin, reviens ici. Prends ta dose de discipline, de puissance, de clarté. Maîtriser ses émotions. C'est la première force mentale de Thomas Shelby. Ce qui le rend puissant, ce n'est pas seulement son intelligence ou son charisme, mais sa capacité à garder le contrôle. Peu importe ce qui se passe autour de lui, il ne laisse jamais ses émotions prendre le dessus. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'émotion est l'arme de ceux qui perdent. Celui qui se laisse guider par la colère, la peur ou l'impatience devient prévisible. Et dans un monde où tout se joue sur l'avantage, l'homme qui garde son sang-froid gagne. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les ignorer. Ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir. C'est les reconnaître, mais choisir de ne pas les laisser dicter nos actions. C'est respirer profondément quand la colère monte. C'est rester silencieux quand tout en toi vous criez. C'est dire non avec calme, alors que l'on cherche à te pousser à bout. Thomas Shelby ne se laisse jamais emporter. Il observe, il encaisse, il répond toujours avec une froideur stratégique. Chaque jour, répète-toi. Je suis maître de moi. Je contrôle ce que je ressens. Je choisis qui je suis. Ne laisse personne avoir ce pouvoir sur toi. Ne laisse pas un mot, un geste ou une situation te transformer en ce que tu n'es pas. Reste concentré, reste froid, reste calme. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on impose le respect. Continue à suivre la page Mental Alpha, là où chaque mot est une arme, chaque idée un levier. Et si tu ressens la force dans ce que tu viens de lire, écris-le en commentaire. Montre que tu es prêt. Montre que tu construis ton mental un jour à la fois. On est ensemble. Toi aussi, tu peux cultiver cette force. Chaque jour, entraîne-toi à être maître de toi-même. Commence par les petites choses. Ne réagis pas immédiatement à un message qui t'énerve. Garde ton calme face à une provocation. Compte jusqu'à 5 avant de répondre quand tu sens que ça bouillonne en toi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. Le monde teste constamment ta patience, ton ego, ta stabilité. Mais chaque fois que tu choisis de rester droit, chaque fois que tu refuses de te laisser entraîner par l'émotion, tu deviens plus fort. Tu deviens cette version de toi que même le chaos ne peut ébranler. Regarde Thomas Shelby. Son regard parle plus fort que des cris. Sa présence impose plus que la colère. Il a compris que dans le silence maîtrisé, il y a une puissance que peu possèdent. Tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ton calme est une arme. Ton contrôle est un bouclier. Maîtriser ses émotions, c'est aussi refuser de se laisser détruire par ce qu'on ne peut pas contrôler. Ne jamais se victimiser. Thomas Shelby traverse les pires tempêtes avec une force intérieure qui impose le respect. Il perd des êtres chers, fait face à la trahison, affronte la guerre, les crises, la solitude, mais jamais il ne s'effondre en public. Pourquoi ? Parce qu'il refuse de se voir comme une victime. Il ne cherche pas la pitié, il cherche la puissance. Il sait que se plaindre ne construit rien. Il assume, il encaisse, il avance. C'est cette attitude qui forge les esprits inébranlables. Ne jamais se victimiser, ce n'est pas nier la douleur, c'est la transformer. C'est prendre chaque blessure et en faire un levier, pas une excuse. C'est se dire « oui, j'ai souffert, mais je vais m'en servir pour devenir plus fort ». Le mental alpha, c'est cette voix en toi qui refuse de courber l'échine, même quand tout semble contre toi. La victimisation est un piège invisible. Elle te rend passif. Elle te fait attendre que le monde change. Elle t'éloigne de ton pouvoir. Pendant que tu pleures sur ce que la vie t'a pris, tu ne vois pas ce qu'elle t'offre. Et Thomas Shelby n'a pas le luxe de s'apitoyer. Il a une mission, une vision, une loyauté envers lui-même et les siens. Il tombe, mais il ne reste jamais à terre. Quand tu refuses de te victimiser, tu reprends le contrôle de ton récit. Tu passes de « pourquoi ça m'arrive » à « qu'est-ce que je vais en faire ?» Tu deviens l'auteur de ta propre transformation. Tu ne te définis plus par tes échecs, mais par la manière dont tu rebondis. Chaque jour, choisis de ne pas te plaindre. Remplace tes « j'ai pas de chance » par « je vais créer ma chance ».
Remplace tes « c'est trop dur » par « je vais devenir plus fort que ça ». Tu verras que ta posture intérieure commence à changer. Tu deviens plus stable, plus solide, plus dangereux au bon sens du mot, tu deviens inarrêtable. Ce n'est pas un chemin facile. Il faut du courage pour ne pas céder à l'envie de baisser les bras. Il faut de la discipline pour se lever encore et encore quand personne ne t'applaudit, quand tout semble contre toi. Mais c'est dans ces moments-là que tu gagnes un mental d'élite. Entoure-toi de cette énergie. Coupe court aux discours de plainte, aux gens qui passent leur vie à blâmer le monde. Entoure-toi de discipline, de résilience, de vérité. Le vrai respect naît quand tu refuses de tricher avec toi-même. Chaque cicatrice est un rappel de ce que tu as traversé. Mais c'est ton regard qui décide si c'est un fardeau ou une preuve de ton pouvoir. Regarde les douleurs en face et dis « Je suis encore debout, j'ai survécu, et maintenant je vais bâtir ». C'est ce langage que Thomas Shelby parle, et c'est ce langage que tu dois faire dire. Écris-le en toi, je ne suis pas une victime, je suis un combattant. Je ne cherche pas des excuses, je cherche des stratégies. Je ne cherche pas des coupables, je cherche à me surpasser. Alors, fais une chose. Like la vidéo si ça résonne en toi. Laisse un commentaire avec ton mot du jour. Et surtout, partage-la à celui qui a besoin d'entendre ça. Chaque matin, reviens ici. Prends ta dose de discipline, de puissance, de clarté. Bienvenue sur Mental Alpha. Rester calme sous pression est une qualité rare, mais essentielle pour quiconque souhaite posséder un mental indestructible. Thomas Shelby incarne cette capacité. Quand le monde tremble autour de lui, quand les conflits éclatent, quand les coups pleuvent, il ne vacille pas. Son calme est une armure, une force silencieuse. Et c'est cette maîtrise que tu es appelé à développer. Dans la vie, les crises arrivent, les imprévus frappent, les critiques fusent, ton plan vacille, ton émotion réclame de sortir. Mais celui qui cède dès la première tempête ne tient pas l'orage. Celui qui reste immobile, la tête froide, devient le roc autour duquel il s'appuie. Maintenir ce calme ne dépend pas de ce qui arrive, mais de ce que tu choisiras d'être au cœur de l'épreuve. C'est décider que tu ne seras pas l'esclave de ton humeur, que tu ne laisseras pas une insulte, une perte, un revers te faire perdre ton centre. Tu peux pleurer quand personne ne regarde, mais quand tout le monde observe, on doit voir un être droit, aligné, commandant de lui-même. Cultive des habitudes pour renforcer ce calme. Moment silencieux seul, écriture de tes pensées pour les sortir au lieu de les vomir sur les autres. Pause réfléchie dans la journée, marche sans distraction, rituel d'ancrage. Plus tu laisses le calme s'enraciner dans ton quotidien, plus il deviendra ton réflexe quand tu vacilles. Souviens-toi, les tempêtes ne choisissent pas leur moment. Les crises frappent sans prévenir. Là où beaucoup s'effondrent, toi tu résisteras. Parce que tu auras consacré des heures invisibles à forger cette sérénité intérieure. Parce que tu auras répété chaque jour ce mantra silencieux. Je ne perds pas, je m'ajuste. Je ne crie pas, j'agis. Je ne tremble pas, je reste. Continue de suivre la page Mental Alpha, là où chaque mot est une école du calme, chaque vidéo un entraînement mental. Si ce message te parle, partage-le à quelqu'un qui doit apprendre à rester maître malgré la pression. Écris en commentaire ce que tu vas retenir aujourd'hui pour renforcer ton calme sous pression. Engage-toi. C'est dans les moments les plus sombres que le calme fait naître les hommes forts. Pour cultiver ce calme, commence par l'anticipation. Visualise les tempêtes à venir. Entraîne-toi mentalement à rester solide. Fais des exercices de respiration, de méditation, des moments de silence dans le tumulte. Expose-toi aux petites pressions chaque jour pour que quand la grande arrive, tu sois déjà prêt. Apprends à parler moins, mais pesez plus tes mots quand tu parles. Un visage impassible, un geste mesuré, une voix maîtrisée, ce sont des marques de force. Les faibles s'agitent, crient, se débattent. Les forts restent immobiles dans l'œil du cyclone. Et dans cette immobilité, ils gouvernent leur monde intérieur. Quand une situation t'ébranle, observe-la de l'extérieur. Prends de la distance. Ne vois pas l'insulte, mais le mécanisme derrière. Ne vois pas la peur, mais le défi. Ne vois pas la provocation, mais l'opportunité de manifester ta maîtrise. Le calme n'est pas un abandon,
C'est un espace où tu peux décider plutôt que réagir. Il ne s'agit pas de devenir une statue. Le calme vient avec l'action réfléchie. Tu n'es pas passif, tu es maître. Parce que dans le chaos, le calme est rare. Et là où il est rare, il est puissant. Là où il n'y a pas de bruit, les décisions deviennent claires. Pensez stratégiquement. Thomas Shelby n'est pas devenu un leader respecté et craint par hasard. Ce n'est pas un homme qui agit sous l'impulsion. Chaque décision qu'il prend, chaque mot qu'il prononce, chaque mouvement qu'il exécute a été pensé, pesé, calculé. C'est cette capacité à penser stratégiquement qui fait de lui un modèle pour tous ceux qui veulent réussir sans se perdre. Il n'avance jamais à l'aveugle. Il a toujours une vision, un plan, un objectif clair. Penser stratégiquement, c'est refuser de vivre dans la réaction. C'est choisir d'agir avec intention plutôt que de simplement répondre aux circonstances. Beaucoup vivent leur vie comme des feuilles emportées par le vent. Aujourd'hui, ils sont motivés. Demain, ils abandonnent. Un jour, ils poursuivent un rêve. Le lendemain, ils se plaignent que rien ne change. Ce n'est pas le chemin d'un leader. Ce n'est pas l'attitude d'un mental alpha. Thomas Shelby voit plus loin que l'instant présent. Il anticipe. Il observe les faiblesses de ses adversaires, les erreurs de ses alliés, les mouvements du monde. Il comprend que chaque action d'aujourd'hui prépare le terrain de demain. Il sait que la victoire n'appartient pas au plus rapide, mais au plus intelligent. Celui qui voit les choses avant les autres. Celui qui sait patienter pour mieux frapper. Celui qui comprend que chaque silence est une réponse, chaque recul une préparation. Toi aussi, tu peux cultiver cette façon de penser. Commence par clarifier ta vision. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux construire dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Trop de gens veulent réussir sans savoir ce que la réussite signifie vraiment pour eux. Ils courent après des illusions, des apparences, des désirs qu'ils ont hérités des autres. Penser stratégiquement, c'est d'abord penser pour toi. C'est définir tes priorités et éliminer le superflu. Ensuite, élabore ton plan. Pas un rêve vague, pas une envie floue. Un plan précis, structuré, réalisable. Fixe des étapes, des objectifs concrets. Et chaque jour, pose une action qui te rapproche de ce plan, même petite. Parce qu'un millimètre chaque jour vaut mieux qu'un kilomètre une seule fois. La stratégie, ce n'est pas de faire beaucoup en un jour, c'est de faire les bons choix tous les jours. Apprends à observer, à analyser les gens, les situations, les opportunités. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que cette personne attend vraiment de moi? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec? Quelle porte est en train de s'ouvrir pendant que je regarde celle qui s'est fermée? La stratégie, c'est l'art de tirer le meilleur parti de chaque expérience, même douloureuse. Thomas Shelby ne parle pas beaucoup, mais il observe tout. Son silence lui permet de comprendre ce que d'autres ne voient pas. Il garde une longueur d'avance parce qu'il ne se précipite jamais. Il choisit ses batailles. Il ne se disperse pas. Il économise son énergie pour les vrais combats. Et quand il frappe juste. Penser stratégiquement, c'est aussi savoir attendre. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est savoir que tout ne se gagne pas maintenant, que certains résultats prennent du temps, que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force. Celui qui veut tout de suite finit par tout perdre. Celui qui construit lentement, solidement, finit par régner longtemps. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ta façon de penser. Arrête de réagir comme un pion, commence à réfléchir comme un roi. Chaque moment de ta journée peut être une occasion de t'entraîner à penser stratégiquement. Quand tu te lèves, pourquoi tu te lèves? Quand tu travailles, pourquoi tu travailles? Quand tu parles, est-ce que tes mots servent ta vision ou la détruisent? Quand tu agis, est-ce que c'est une action guidée par la peur ou par la stratégie? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être puissant. Tu as besoin d'être clair. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de vision. C'est ça, penser stratégiquement. Et c'est ça, bâtir un mental alpha. Alors, maintenant, demande-toi, est-ce que tes actions d'aujourd'hui sont alignées avec la personne que tu veux devenir demain? Si la réponse est non, ajuste, corrige.
Reste pas dans l'illusion. Chaque jour est une opportunité de renforcer ta stratégie, d'affûter ton esprit, de devenir plus lucide, plus fort, plus maître de ton destin. Continue à suivre la page Mental Alpha, là où la réflexion remplace l'impulsion, là où la stratégie devient ton arme la plus puissante. Si ce message te parle, partage-le. Écris en commentaire la vision que tu veux construire. Engage-toi, car ce n'est pas dans le hasard que tu grandiras, mais dans la stratégie que tu appliqueras.